Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, bonjour. Nous tenons d'abord, avant toute entame de notre point de presse, remercier tous ceux qui ont cru à Ascorim et à Madame Aminata pour ce combat qui vise à restaurer la dignité du malade et les soins de qualité dans notre pays. Je citerai quelques-uns, ils sont si nombreux. L'association Tendre la Main, la Fondation Ma Bannière, qui a participé à la sortie des dépouilles séquestrées dans la morgue, qui étaient proposées à l'inhumation à titre indigent. Au président de la transition, président de la République, pour ses soutiens multiples. Aux anonymes, vous êtes très nombreux, ceux de la diaspora. Je me rappelle cette compatriote qui en 2023 envoyait du linge pour les démunis. Ascorim a dû débourser plus d'1 million pour dédouaner ses vêtements pour les démunis. Et nous avons fait ce qu'elle a demandé. Ça veut distribuer aux pygmées et à ceux qui n'avaient presque rien. Et ça a été fait. À tous ceux-là, nous vous disons merci. Recevez toute notre gratitude respectueusement. Respectueuse, j'allais dire. Ce matin, nous sommes réunis, mesdames et messieurs, pour faire un rappel sur la nécessité de partenariat. Association contre le risque médical au Gabon. Je suis Madame Aminata Njomba Brigitte, épouse Ondom Ilebe. Conformément à nos statuts et règlements intérieurs, la mission principale d'Ascorim, que j'ai l'honneur de représenter ici, repose essentiellement sur la prévention des risques sur le patient en milieu hospitalier. L'hôpital reçoit chaque jour des malades de toutes les couches sociales. C'est avec confiance et assurance que ces personnes doivent être accueillies et reçues. Ainsi, de ce jour, où je me réserve de donner ce point de presse, de nombreux défis restent à relever davantage aux soins des malades. L'efficacité de l'hôpital peut tenir, on le comprend bien, sur l'implication de plusieurs acteurs étatiques, c'est-à-dire le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et la CNAMGES, ainsi que ceux de la société civile qui œuvrent dans le domaine de la santé, notamment Ascorim. Toutes les institutions suscitées ont des missions précises qui participent de la meilleure prise en charge du malade, en amont comme en aval. De ce fait, aucune ne peut se substituer à l'autre. Malheureusement, force est de constater que, à ce jour, Ascorim, qui est un allié indispensable, ne jouit pas encore du statut de partenaire. Partenariat qu'elle appelle accord et acquis depuis bien longtemps. Je dis bien depuis bien longtemps. En ce qui concerne la CNAMGES, comme exemple, que nous allons entamer aujourd'hui, parce que tout ce que nous allons dire pour la CNAMGES est valable pour le ministère de la Santé, est valable pour le ministère des Affaires sociales. Là, vous avez toutes les saisines que nous avons faites à l'envoi de la CNAMGES pour 2014 seulement. 2014. Les mêmes courriers, on les a envoyés aussi bien au ministère de la Santé, aussi bien au ministère des Affaires sociales et à la CNAMGES. Ça, c'est le courrier de janvier 2014 jusqu'en décembre, je vous parle. 2014 seulement. Vous avez ici tout ce que nous avons entrepris avec la CNAMGES depuis 2013. Tout est consigné ici. Et la CNAMGES le sait très bien. Qu'est-ce qu'il faut encore prouver? Par rapport à la CNAMGES, je disais, en 2013, un enfant de 3 mois avait été évacué sous la pression d'Ascorim, bébé Noah. Le DG de la CNAMGES a sollicité Madame Aminata pour une bonne lisibilité entre ce que rapportait la patiente
et les soins annoncés. Qu'est-ce que je découvre là-bas? Je vais en France. Il m'appelle, il dit, madame, il y a un problème sur les réseaux sociaux. C'est vous qui nous avez demandé d'évacuer cette compatriote. Maintenant, elle pose problème. Elle ne veut plus rentrer au Gabon. Elle veut rester là-bas pour chercher un mari. Nous, il faut qu'elle rentre parce que c'est l'argent du contribuable. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, DG, je vous promets, puisque vous voulez que j'aille vérifier sur place, je vais aller vérifier. Mais si cette dame, si son enfant est guéri, je la mets dans l'avion. Au même moment que moi, on va regagner Libreville. Mais si cet enfant n'est pas guéri, je ne vous donne pas la garantie que je vais ramener cette personne. Ça a été fait. Et quand j'arrive en France, qu'est-ce que je découvre? Leur prestataire, là, depuis 2013, elle était là-bas. La dame ivoirienne, là, qui continue à traumatiser les Gabonais, là. Depuis 2013, je l'ai trouvée là-bas. Mais c'était une mafia terrible que j'ai découvert. Le plus important, c'était pour moi d'aller vérifier si l'enfant est guéri. C'est moi qui pars avec la mère le lendemain de son rendez-vous à l'hôpital des Brèches, quoi, là où a été traité l'enfant. On arrive là-bas. En temps, le médecin traitant avait reçu des messages d'intimidation de la part de la CNAMGES pour qu'il déclare que l'enfant est guéri. Qu'une délégation viendra vous voir, ma chers confrères, etc. Et quand j'arrive, lorsque le médecin, vous savez, en France, ils ont des bonnes manières, ils viennent prendre les malades à la porte. Lorsqu'il appelle bébé Noah, la mère se lève, je me lève. Et puis, comme il était avisé qu'il y a une délégation, il est surpris de voir une autre dame à côté de la maman. Il dit, c'est qui la dame? Elle dit, c'est ma maman. Je vous assure, Dieu est grand. Effectivement, j'ai agi comme une mère auprès de cette fille-là. Elle n'était qu'étudiante en 2e année d'université. Elle a abandonné ses études pour sauver la vie de son enfant. Qui a subi, c'est là. Dumba Lekuta épouse Ngema. Ablation du rein de son fils par erreur au CHU. Faux diagnostic. L'enfant avait une autre maladie. Arrivé au bloc, le médecin, professeur, il enlève le rein de l'enfant. Un enfant qui n'avait que 3 mois. On a caché ça à la mère. Donc, quand elle dit au médecin, c'est ma mère, c'est parce que cette fille, elle n'a pas hésité, je suis vraiment une mère. Je me suis battue pour que son enfant se retrouve évacué. Et le médecin de dit, ah, c'est la grand-mère, ok, rentre. Quand on rentre, tout de suite le médecin s'est énervé, il a dit, moi je suis payé par la France pour sauver la vie et non pour la détruire. Votre enfant n'est pas guéri, madame. J'ai encore des examens, des contrôles à faire sur votre enfant. Il a essayé d'expliquer ce qu'il avait à faire. Et quand il a fini, il a rassuré la mère. Moi, je pose la question au médecin. Docteur, vous êtes sûr de ce que vous dites? Cet enfant n'est pas guéri? Il me dit, madame, je suis médecin. Je dis, mais je suis envoyé par la CNAMGES. Il a crié. Il a dit, c'est quoi la CNAMGES au Gabon? Moi, je ne suis pas un médecin corrompu. Cet enfant doit rester en France, il n'est pas guéri. J'étais rassurée. Et cet enfant est resté en France parce que Ascorim a accepté d'aller défendre ce dossier. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont envoyé un agent de la CNAM, je dis le docteur Lekuta, qui s'est rendu en France pour payer un taximan ivoirien qui était du groupe de leur prestataire pour aller dire à la PAF qu'il y a une Gabonaise ici qui n'a pas de papiers pour qu'elle soit rapatriée. Le docteur Lekuta vient voir la jeune fille, parce qu'elle est du Haut-Togo comme elle, pour lui dire, oui, tu suis Madame Aminata, elle est la femme des femmes, ils sont contre le régime, tu la suis pourquoi? Il faut que tu reviennes au pays. Elle a dit, ah bon? Je suis du Haut-Togo comme toi et je te connais, tu me connais, tu connais ma famille. Quand je souffrais à Libreville, qui m'a aidé? Est-ce que toi qui es ma parente, tu m'as aidé? Quand je suis revenue le matin voir cette jeune fille, elle m'a raconté ce récit. Et l'Ivoirien qu'elle a recruté a refusé d'exécuter, malgré l'argent qu'elle a proposé, cette mission. Parce que l'Ivoirien lui a dit ceci, que je suis Ivoirien, je suis venue en France, parce que dans mon pays, ça ne va pas. Vous pensez que moi, je viendrais persécuter une Africaine comme moi, qui cherche à sauver la vie de son enfant? Il a refusé. Et ça, pourtant, la CNAMGES avait un partenaire en France, un prestataire, Madame Solange Oukila, que tous les Gabonais connaissent jusqu'à aujourd'hui.
des contrats viciés. Je suis venue, j'ai fait le rapport. Il y a eu encore un autre cas. L'autre partie, c'était le cas de Renaud Akoué. Lui, il m'appelle aussi pour me dire qu'il y a une compatriote qui est en Tunisie, qu'on a évacuée. Et il a sollicité, comme d'habitude, mon implication parce que cette jeune fille a dit dans son plaidoyer que si je meurs ici en Tunis, Madame Aminata est au courant de ma situation. Donc il m'appelle. J'ai dit oui, je connais la jeune fille, elle est immatriculée chez moi. Et est-ce que vous pouvez voyager, Madame Ondo, pour vérifier sur le terrain ce qui se passe? Je dis, il n'y a pas de problème. Mais à condition que je parte avec un médecin qui est spécialisé dans la même pathologie pour laquelle on a évacué le malade. Je suis allée avec le docteur Bourou, paix à son âme. Je la connaissais pas, on s'est retrouvés à l'aéroport par des messages qu'on s'est passés. On a pris l'avion, on arrive à Tunis. Dès qu'on est descendu, nous sommes allés faire des civilités, présenter des civilités à monsieur l'ambassadeur, à son excellent l'ambassadeur du Gabon en Tunisie, qui nous a bien reçus. Il a dit, mais vraiment, je suis heureux de voir que moi, la CNAMGES a envoyé une délégation ici parce qu'il y a trop de cas, trop de négligence, trop de décès en Tunis. On ne comprend pas le prestataire, comment ça se passe. Et nous, l'ambassade, on est toujours gênés. On vient nous désinformer ou quelquefois on vient solliciter notre implication alors que nous ne sommes pas au courant des activités ni de l'arrivée ni du départ de ces collaborateurs. Ce que je vous suggère, c'est de dire à la CNAMGES d'envoyer un agent vivre ici, enfin, affecté à l'ambassade, qui pourra lui servir de facilitateur pour recevoir les malades et puis procéder aux procédures d'évacuation de ses compatriotes. Et en France, à l'époque, on nous a proposé ça. On ne sait pas sur quelle base, vraiment, ils choisissent leurs prestataires. En France, on avait reçu plein de Gabonais qui voulaient faire ce travail-là, à la place de cette dame-là. Mais vous pensez que quoi? Elle n'a pas de cœur, elle ne connaît pas les Gabonais, elle s'en fout. Elle est ivoirienne. Vous pensez qu'au Gabon, en Côte d'Ivoire, on peut donner ce travail-là à une Gabonaise, alors qu'il y a des Ivoiriens qui peuvent le faire? On n'est pas xénophobe, mais quand même, on se préfère entre nous. Et nous savons, tous les Gabonais se plaignent de cette dame-là jusqu'à ce jour. Et dès qu'on est parti de l'ambassade, nous sommes rendus à l'hôpital puisqu'on avait l'adresse. Quand on arrive à l'hôpital, qu'est-ce que nous on trouve sur la porte? On s'est renseigné, les infirmières nous ont conduits, sachant pas que nous on venait voir dans le cadre de la compagnie, dans le cadre de la CNAMGES. Il était inscrit sur la porte de la compatriote. Interdiction de visite. On a dit, oh! Mais ce qu'elle dit est vrai. Comment sur la porte d'un malade c'est écrit interdiction de visite? On a ouvert, l'infirmière nous a fait rentrer. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est empressée dans mes bras. Madame Aminata, merci, tu m'as libérée. Je lui ai dit, ça c'est le docteur Mbourou qui est venu avec moi. Pendant qu'elle nous expliquait son calvaire, il n'est pas passé 30 minutes qu'une délégation de l'hôpital arrive, le directeur général et d'autres personnes, pour nous intimider. Madame, que faites-vous ici? C'est quoi, vous machin? Cette malade ne doit pas être en contact avec les gens parce qu'elle doit rentrer au Gabon, elle veut fuir, etc. Elle a dit non, vous mentez, vous me sécrétez, je ne mange pas, vous m'insultez tous les jours, je n'ai pas de soins, parce que je dis que ce que vous me faites n'est pas bien. Cette jeune fille a fait son procès. Et le directeur a pris peur, on lui a présenté notre ordre de mission. Et il a dit, dans ce cas, ce n'est pas de moi. Moi, on m'a amené ce malade-là, ce n'est pas moi. Je vais appeler le prestataire pour que vous discutez avec lui. Le lendemain, on revient, on rencontre le prestataire qui nous amène à une distance comme près de Kango. C'est là-bas où ils gardent les patients là-bas. Les patients arrivent là-bas, ils peuvent passer 3 à 4 jours sans qu'il ait consulté le médecin parce que c'est lorsque les malades arrivent qu'il opère son business. Il va rencontrer certains médecins pour dire, oui, j'ai des collègues du Gabon qui sont arrivés, il est malade, je suis venu voir si tu peux. Il paye les consultations de main à main. Alors que depuis ici au Gabon, la CNAMGES, les soins d'un patient qui part pour une évacuation sanitaire doivent être payés, la facture doit être réglée. Mais c'était des magouilles terribles. Nous avons visité toutes les salles. À l'époque, on a trouvé dans des chambres 3 à 4 malades, des pathologies différentes. Oh, ils sont évacués. Ils attendent qu'on vienne les prendre pour les amener voir un médecin. Ils peuvent passer 2, 3, 4 jours là dans les salles pour attendre la visite d'un médecin. Pour qu'on vienne les prendre de là où ils sont, comme près de Kango là-bas, pour me passer, c'est plus d'1 heure, pour revenir à Tunis pour rencontrer le médecin. Les malades, on leur
donner les médicaments dans du coton ou du papier. On vient le matin, on cogne à la porte, on dit oui, tiens, toi, c'est ça. Des femmes de salle, elles ne sont même pas assermentées, même pas des infirmières. Des femmes de salle qui distribuent les médicaments aux malades. Des malades évacués par la CNAMGES. Nous avons fait la visite. La nourriture là-bas, c'est grave. Pas d'ambulance. C'est lorsqu'il a un cas qu'il appelle l'ambulance que demain, viens me prendre ici, je vais amener un malade à tel endroit. C'est ça. Et la CNAMGES le savait. Nous avons rencontré les médecins spécialistes qui nous disaient, mais madame, on ne comprend pas votre assurance maladie. Nous, en principe, quand on nous envoie des malades, on doit être en contact avec le médecin traitant du pays d'origine, c'est-à-dire du Gabon, celui qui a suivi la patiente, qui connaît mieux la patiente, pour qu'ensemble, entre médecins, on puisse discuter pour trouver des solutions. Mais on nous ferme la porte. On ne comprend pas, on nous amène des dossiers, quelquefois on dit c'est des amis qui arrivent, quelquefois le dossier, le diagnostic est faux, on ne comprend rien. Pour nous faciliter la tâche, madame, dites à la CNAMGES de nous mettre en contact avec les médecins traitants de chaque patient dans votre pays. Ça nous faciliterait la prise en charge. Nous avons consigné tout ça dans un rapport. Mais je vous assure qu'on a été menacés, ça n'a pas été facile. Parce que même le lendemain, nous sommes allés à l'ambassade. L'ambassade a appelé le Gabon pour dire « Ah, nos compatriotes sont en danger parce que M. Slim, paix à son âme, il paraîtrait qu'il est décédé. » Mais il ne voulait pas se laisser faire. Et pour tout ce qu'on a vu, il fallait finir avec nous. On a dû prendre l'avion le lendemain, au lieu de prendre un avion qui nous ramène directement au Gabon. Je suis passée par Paris pour prendre un avion, descendre à Paris et puis après descendre sur Libreville, payé par la CNAMGES. J'ai fait le rapport. Mais si depuis tout ça là, on avait un contrat de partenariat avec la CNAMGES, Ascorim allait suivre de près si le partenariat est bien suivi, si tout ce que nous devons faire est bien contrôlé, etc. Ça, je vous parle de 2013. La suite, le DG Renault. À l'époque même du DG Renault, vu la recrudescence des Gabonais qui n'avaient pas de carte CNAMGES et qui mouraient parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se soigner, il m'avait proposé, madame, de enregistrer tous ces Gabonais. Quand vous avez un siège, vous êtes partenaire, de les sensibiliser pour que nous puissions les immatriculer à votre siège. Au moment où on a commencé à le faire, il y avait déjà plus de 7000 personnes enregistrées. Ils envoient la DGR un matin, ici, cagoulés, armés dans mon siège. Ils ont ramassé tous les ordinateurs. Ils nous ont menottés avec les jeunes filles qui travaillaient ici de façon bénévole parce que vraiment, il faut aimer son prochain pour faire ce que nous faisons. Ils nous ont menottés, ils nous ont mis dans leur véhicule et nous amenés à la DGR. Je suis arrivé à la DGR, c'est la DGR qu'on me signifie pourquoi nous sommes menottés, pourquoi on est arrivé ici. Oh, c'est le DG qui a porté plainte. Il dit que vous fabriquez la CNAMGES, la carte CNAMGES. Il dit, montrez-moi la carte CNAMGES que je fabrique. Incapable! Est-ce que des gendarmes, des OPJ assermentés peuvent venir arrêter des gens dans un domicile, un domicile, je peux dire notre siège, armés? Ils ont traumatisé les gens qu'ils ont trouvés là. Ils ont mis tout le monde au sol. Ils ont ramassé nos ordinateurs. Ils nous ont amenés. Après, je leur dis, bon, moi, je ne partirai pas d'ici si vous ne m'apportez pas la preuve que moi, je fabrique la carte CNAMGES. Je suis ici, j'appelle les Gabonais, j'ai sensibilisé aussi bien dans les médias que sur le terrain pour dire aux Gabonais qui n'ont pas de carte de s'immatriculer, pour avoir cette carte, de venir au siège Ascorim pour qu'on les identifie afin que la CNAMGES puisse les immatriculer. C'est la CNAMGES qui nous a demandé de faire ce travail. Maintenant que vous dites le contraire, il faut qu'on aille devant le directeur général de la CNAMGES pour nous départager. Il a fallu l'intervention du chef pour dire, mais madame Aminata a raison, puisque vous dites qu'elle fait la CNAMGES, elle dit que c'est la CNAMGES qui l'a envoyée. Allez-y voir ensemble le directeur général de la CNAMGES pour certifier si c'est lui qui a autorisé l'association Ascorim de enregistrer les noms des patients qui n'ont pas de CNAMGES. Nous nous sommes rendus à la CNAMGES, chers compatriotes, ce que j'ai vu. Quand le gendarme voulait rentrer, j'ai dit qu'on va ensemble, on est rentré. Parce qu'il a demandé à la secrétaire de l'introduire sans moi. Dès que la secrétaire est venue le chercher, j'ai dit on rentre ensemble. On est rentré, le DG était surpris de me voir, il dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit mais je suis menotté, je suis arrivé ici menotté. Parce que le gendarme dit vous avez porté plainte contre moi. Il dit quoi? J'ai porté plainte contre vous, comment? Il dit oui.
le gendarme dit, mais la plainte pour les gens, pour la falsification de la carte Cramges. Le DG dit, mais enfin, montre-moi la carte Cramges qu'elle a falsifiée. Il présente au DG ma carte d'association. Moi, je ne peux pas immatriculer quelqu'un que je ne connais pas. Il faut bien que tu aies une fiche d'adhésion qui fait de toi un membre. Comme ça, le jour que la Cramges t'appelle, je m'appuie sur ton nom pour te dire, viens demain te faire immatriculer. Incapable de prouver que moi j'ai falsifié la carte Cramges, le DG s'est énervé et l'a mise à la porte. Enfin, dehors de sortir. Et il m'a présenté des excuses. Il s'est torturé pour me présenter des excuses. Et c'est à partir de là qu'il a envoyé quelques jours plus tard un véhicule d'immatriculation ici à mon siège pendant un mois pour immatriculer les Gabonais qui étaient dans le besoin. Et il nous avait dit ce jour que nous sommes sur le point d'ouvrir le fonds 4. Madame Aminata, puisque vous êtes au contact des populations, préparez-nous déjà aussi cette liste-là des Gabonais qui sont dans l'informel pour qu'ils puissent être immatriculés à la Cramges. C'est ce qu'on a fait. Ils sont venus ici chez moi pendant plus d'un mois. C'est moi qui, c'est à mes frais, le courant qu'ils ont utilisé. Ils viennent le matin. Les pauvres agents, ils disent qu'on n'a pas de frais de mission. Donc c'est moi qui les nourris tous les midis. Je dois faire à manger pour ce personnel-là. Le carburant. Parce que souvent, ils restaient là-bas bloqués. Les gens attendent les gens. Ils disent, on ne nous a pas encore remis le carburant. Je suis obligée de payer le carburant à la place de la Cramges. Est-ce que c'est sérieux ça? Et on l'a fait. Ascorim l'a fait. Mais aujourd'hui, nous constatons que les mêmes choses produisent les mêmes effets. Tout à l'heure, je vais vous présenter une jeune dame qui est aujourd'hui bloquée parce qu'elle n'a pas de Cramges, ni son bébé, ni elle, parce qu'elle a des difficultés par rapport à son acte de naissance. Nous savons que l'état civil de notre pays a fait défaut durant le régime déchu. Beaucoup de souches ont été revendues aux expatriés. Lorsque vous allez dans une mairie, vous ne retrouvez plus les souches. Elle, aujourd'hui, elle a perdu ses papiers, elle ne trouve pas la chose. Elle est obligée de repartir en Dende, elle est gabonaise, elle a une famille. Qu'est-ce qu'on fait de ces cas-là? Tout à l'heure, elle va s'exprimer. Parce qu'on dit toujours, Madame Aminata, elle dit trop, elle parle trop. Mais comment je peux me taire face à ces injustices-là? Comment me taire face à ces injustices? J'ai ici le cas de Mikala. Mikala est là. Mikala, est-ce que tu peux montrer aux Gabonais ce que tu es là? Tu peux les montrer? Montre ton haut. Mikala, viens. Vous allez voir ce jeune Gabonais, il n'a que 19 ans. Il n'a plus de père ni de mère. Ils étaient morts accidentés. C'est sa grand-mère qui l'élève. Et depuis 12 ans, il a 19 ans aujourd'hui, il est malade. Et on est incapable de le soigner. Depuis 2 ans qu'il est dans notre siège, depuis 2 ans qu'il est ici, c'est nous qui payons le taxi, qui payons le compresse, qui payons ses ordonnances, qui payons tout pour qu'il puisse être soigné. C'est nous qui faisons tout pour Mikala. Voici, est-ce que dans un pays comme le Gabon, où il y a une assurance maladie obligatoire, on peut se retrouver malade et abandonné comme cela? Nous avons écrit au ministère de la Santé. Il a été reçu. On a confié à un médecin qui a bombardé des examens. Parce que les médecins au Gabon, quand ils ne veulent pas vous soigner, quand ils savent que la mangeoire, là, il n'aura rien, ils vous bombardent les examens. Va faire ci, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Quand il repart à la mer, il n'a pas de moyens, il fait quoi? Depuis qu'il nous a connus, on a demandé à la Cramges de lui donner une prise en charge à 100%. C'est un jeune, il a 19 ans. Sa grand-mère ne travaille pas, elle vit de petits commerces au marché, elle fait le manioc, elle vend pour le nourrir. Depuis 2013, depuis que je connais ce jeune homme, c'est Ascorim qui s'occupe de lui à 100%. C'est tout. À 100%. Comment on peut vivre dans un pays comme ça? Là, récemment, j'ai donné, avant le référendum, j'ai dit, Mikala, prends cet argent, va faire les examens. Bon, ce que tu pourras faire, tu les fais. Il m'a ramené des examens, on demande 145 000 pour un examen qui doit aller en France et 40 000, 35 000 pour les autres examens. J'ai déjà payé une partie, il reste l'autre partie. Voilà Mikala. Chers compatriotes, est-ce que j'invente? Il est là. Les Gabonais, voyez, oh. Il est là parce qu'on n'a pas de prise en charge. Moi, Ascorim,
C'est ce que je fais tous les jours, d'aider, accompagner les patients, les sensibiliser, remonter le moral. Là, c'est moi qui ai payé ces examens. On attend maintenant le deuxième examen qui va aller en France, ce qu'ils ont dit, pour avoir les résultats. Mais depuis 2 ans, il souffre depuis l'âge de 12 ans, il a 19 ans. Il est comme ça. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien comme ça? Nous nous sommes battus pour une autre jeune compatriote qui, Dieu merci aujourd'hui, depuis 4 ans, je me bats pour que cette jeune compatriote puisse avoir une évacuation sanitaire. Elle a eu une déchirure du périnée par le personnel médical au cours de son premier accouchement. Il faut que tu localises très bien la situation de Mikala. Veuillez nous excuser, on insiste là-dessus parce que je suis une mère, je ne peux pas tolérer ça. Voici Mikala. Il souffre depuis l'âge de 12 ans. Jusqu'à ce jour, on n'a pas pu déceler la pathologie parce qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'il est pauvre dans son pays riche. Depuis 2 ans, on a saisi. Jusqu'ici, la CNAMGES ne lui donne pas ce document qui permet que ces soins, ces examens soient pris en charge à 100%. Je l'ai fait pour la jeune qui a eu cette déchirure. Aujourd'hui, Dieu merci, 4 ans après la bataille, elle sera évacuée en France. Est-ce qu'il fallait attendre 4 ans pour évacuer une jeune compatriote qui va donner la vie et qui se retrouve entre les filets des incompétents? Puisqu'on a même porté plainte. Et là même, c'est Ascorim qui donne le soutien. Elle a des problèmes, c'est moi. Pour partir de là-bas, pour venir ici, c'est moi. Pour faire ceci, là même, il fallait préparer son assurance. C'est Ascorim qui paye. Mais finalement, je travaille pour qui? Je ne peux même pas jouir de mon travail. Parce que mon salaire va pour aider les Gabonais. Nous avons le cas de M. Nzamba. Papa Nzamba, viens ici. Papa Kumba, viens. Viens, parce que moi, je veux parler avec des preuves. Parce qu'on dit, oh, Aminata, la longue bouche, voilà ma bouche. Si c'est pour ça que je dois mourir pour mon pays, je le ferai. Je le risquerai toujours. Papa Nzamba, viens là. Viens là. Viens là, tu vas expliquer. Oui, tu sens, c'est pas grave, papa. Tu vas expliquer, il faut que les Gabonais voient que tu sens. Vous voyez comment ça coule, il sent. Il est obligé de fuir, il ne peut pas se mettre en public. Ce monsieur, depuis 2 ans, je m'occupe de lui. Les sondes, je paye. On ne fait pas. Je demande qu'on lui fasse une carte d'indigent. Il est allé jusqu'à Bongolo parce qu'on l'a négligé dans un CHU. Arrivé là-bas, il est revenu. C'est moi qui ai payé son passage à Bongolo. Il revient, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Papa Nzamba, je t'envoie la trempe, ils te disent quoi? On m'a dit non. On m'a donné un papier. Attends, je m'avais cherché mon sac. Oui. Ils te donnent les papiers pour dire quoi? Qui dit quoi? Ils ont refusé. Ils ont refusé? Oui. Voilà. C'est la CNAMGES qui a refusé? Oui. Tu es parti là-bas. Mais attendez, je vous ramène mon sac. Voilà. Récemment, lorsque j'étais sur le terrain, vous avez vu cette jeune fille qui devait être évacuée mais qui n'avait pas de passeport. J'ai dû débourser 100 000 pour qu'elle fasse son passeport, le passeport de son enfant, pour qu'elle puisse se rendre en France. Beaucoup de malades sont allés à l'étranger, dans les hôpitaux, qui ont détruit leur vie davantage. Nous avons, je pense, paix à son âme, le petit Jérémy, le junior, Jérémy qui est décédé, où sa mère est allée récupérer au Maroc. Par la faute des faux docteurs qu'on nous envoie partout. J'ai demandé à la CNAMGES de nous fournir la liste de leurs prestataires. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas cette liste-là. Comment on peut suivre les malades si on n'a pas de données fiables? Papa, voilà, il nous donne ça. Voilà ce que la CNAMGES dit. Section arrivée courue. Établissement de la carte adhérée au bénéfice de M. Kumba Mombo. Monsieur le directeur général, ça c'est moi qui ai écrit. Ça c'est Ascorim qui écrit pour demander cette carte-là. Et il me dit, section courrier est arrivée le 2 février 2024. C'est arrivé depuis le 2 février 2024. Alors, Papa Kumba, ils te disent quoi? Il me dit non. Ils ont déjà renvoyé le dossier ici. Oui. Maintenant, je les ai dit que preuve que je vais aller demander là-bas si vous avez envoyé le dossier, vous me donnez le reçu. Là, ils m'ont donné le reçu. Ils t'ont donné le reçu pour dire qu'ils ont envoyé le dossier ici. Voilà. Mais nous, on n'a pas reçu ce dossier-là. Tous
les jours, tous les 2 jours, on est à la CNAM-GS. Vous voyez tout ça là. C'est les copies qu'on envoie chaque jour qu'un patient arrive. Ça, c'est seulement 2024, de janvier 2024 à ce jour. C'est ça. Les mêmes données, vous les trouvez aux affaires sociales, vous les trouvez au ministère de la Santé. Voilà le témoignage. Ils sont, regardez comment ils coulent. Regardez. Combien d'êtres humains peuvent vivre comme ça? Si Ascomi ne paye pas la sonde, il est comme ça, il n'a pas de famille. La famille aujourd'hui au Gabon, on n'a plus cette solidarité. Ça fait combien d'années? Voilà. Ça fait combien d'années, papa, tu portes la sonde? La sonde est là. Oui, depuis combien de temps qu'on t'a donné ça? Ça me fait maintenant 3 ans. 3 ans. On dit qu'on a les docteurs. Vous êtes docteur pour l'argent ou bien pour sauver les vies, pour soigner les gens? C'est bon pour t'approcher. Papa, va t'asseoir. Donc, nous ici, nous sommes venus dire que nous voulons un partenariat bien précis. Et depuis qu'on demande le partenariat, jusqu'à ce jour, nous ne l'avons pas. Nous n'allons pas continuer à naviguer à vue. Alors que le CTRI nous a délivrés, alors que nous sommes dans la restauration des institutions, alors qu'on nous a promis que les choses vont changer, mais les mentalités demeurent. Les mentalités demeurent. Voici les prospectus de la CNAM-GS. Les 4 principaux axes. C'est là. Qu'est-ce que c'est dit dedans? Équilibrer les finances. Vous-même les Gabonais jugez. Améliorer l'offre de services. Vous-même les Gabonais jugez. Renforcer l'aide sociale. Vous-même les Gabonais jugez. Optimiser l'organisation. Vous-même les Gabonais jugez-en. Voilà. Là, c'est la CNAM-GS. Restauration de la confiance auprès des assurés. Restauration de la confiance auprès des assurés. Les assurés CNAM-GS dans les hôpitaux sont traités comme des chiffons. Quand vous arrivez d'abord le matin, vous êtes là parce que le personnel arrive vers 9h, 10h. Le temps d'avoir une fiche. Ceux qui ont déjà l'argent sont assis là-bas et le docteur ne prend que les 30 premiers malades. Vous, quand vous aurez votre fiche de machin vers midi, on ne vous prend plus. À beau dénoncer, rien. Restauration de la confiance auprès des prestataires de santé. Vous-même jugez, donnez la note. Restauration du climat social. Vous-même jugez ça. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est grave. Tous les jours que Dieu fait, on reçoit des Gabonais dans notre siège. Qui suis-je? Je n'ai aucune subvention. Même pas un partenariat avec la CNAM-GS. Après, on viendra encore ici m'amener la DGR pour me menotter. Maintenant, finalement, derrière cette affaire, c'était quoi? Parce que quelqu'un était allé, vu que tous les Gabonais voulaient cette carte et que les gens étaient remplis ici, il est allé proposer au DG sortant que moi, je peux faire ce travail à la place d'Ascorim. Les Gabonais vont payer et moi, je vous fais la ristourne. C'était ça le problème, de m'intimider pour que je ne puisse arrêter d'enregistrer les Gabonais en vue de leur donner cette carte CNAM-GS. Alors que nous sommes bien dans une situation d'une assurance maladie obligatoire. Voilà les pratiques de notre pays. Mais si j'avais ce partenariat, je devais suivre. Beaucoup de choses auraient changé. Beaucoup de choses auraient pu changer. Le nombre de Gabonais séquestrés dans les hôpitaux faute de moyens ou de prise en charge CNAM-GS, alors que c'est une assurance maladie obligatoire, comme je le disais, le directeur général Renaud, même si après il est allé en prison parce qu'il ne nous a pas écoutés, on a tiré la sonnette d'alarme. Mais au moins, il avait déjà commencé à trouver cette solution. Mais on avait lui dit non, c'est pas bien comme ça. Donc il faut faire payer les pauvres pour qu'on donne des restos, pour que notre Gabonais vienne faire le travail que nous, associations, on fait avec le cœur pour aider notre pays. Il fallait mettre le business là-dedans. Et on nous avait demandé de préparer des gens pour le fonds 4. Et c'est ce qu'on a fait. Tous ces documents se retrouvent à la CNAM. J'ai fait mon travail. Tous les rapports ont été déposés à la CNAM. Mais quand il s'agissait maintenant d'ouvrir le fonds 4, ils ont pris leurs propres prestataires, des gens qu'ils vont prendre partout pour pomper l'argent de la CNAM-GS. En lieu et place de Ascorim qui fait le travail. Donc nous sommes là venus les accompagner dans ce pays-là. Et c'est ce qu'ils font souvent. Ce que je vous dis, allez vérifier. Allez vérifier. Le matin, faites le tour des hôpitaux. J'appelle souvent.
Je dis, mais à l'hôpital, je sors de tel hôpital, il n'y a pas assez de personnes. Quelquefois, c'est une personne pour recevoir 30 ou 40 personnes. Et tout le monde veut voir le médecin. Et c'est des assurés qui viennent là à 5h, 6h du matin. Ils sont reçus à 10h par la CNAD pour avoir la fiche de consultation. Et quand ils arrivent chez le médecin, c'est trop tard. Voilà le cas de M. Zam. On fait comment? On fait quoi? Tous ces faits observés seraient mis à l'actif de l'efficacité de la CNAMGS si le partenariat avec Ascorim était scellé. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne sommes pas là pour ravir la palme d'or, non. Nous devons travailler la main dans la main pour que notre pays soit un exemple en Afrique et dans le monde. La France qui a plus de 70 millions, 80 millions, si vous êtes malade en France et que vous êtes africain, on ne va pas vous rejeter parce que vous êtes noir. La sécurité sociale va vous s'occuper de vous, même si vous n'avez pas les papiers. C'est quoi ça pour un pays qui n'a même pas 2 millions d'habitants? On fait souffrir les Gabonais, alors que l'État a mis des mécanismes. Il y a des lois qui existent, mais ces lois ne sont pas vulgarisées. On ne donne pas le travail, on ne signe pas les partenariats avec les associations pour qu'on puisse vulgariser ces lois-là. On met les patients en ballottage. On les séquestre tous les jours dans les hôpitaux. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir, Ascorim, moi, Madame Aminata, participé au dialogue social. Parce qu'en participant au dialogue social, nous avons beaucoup contribué. Oui, Monsieur le Président, nous avons beaucoup contribué. Et ça, je n'attends que ce partenariat pour vulgariser tout ce qui a été gagné sur le plan social. Pour que les Gabonais connaissent leurs droits. C'est souvent l'ignorance qui les pousse à ça. C'est souvent l'ignorance. Ça là, Ascorim a participé à ça. Et tout ce qu'on a pu gagner là-dedans, c'est à l'actif du CTRI. Et ça pourra aider les Gabonais lorsqu'ils connaîtront leurs droits. La Bible nous enseigne que lorsque tu connaîtras la vérité t'affranchira. C'est ceux qui ne veulent pas. Ils veulent toujours travailler entre eux, leurs associations qu'ils inventent, lorsqu'il faut sortir l'argent de la CNAMGS. Alors qu'Ascorim est là, depuis 2013, on est sur le terrain pour sauver les vies des Gabonais. Lorsque je suis rentrée de France pour l'affaire de ma fille. On ne peut pas continuer comme ça. L'État met des moyens, oui. On va mettre les moyens avec, pour faire quoi? Pour quel résultat? L'association par lettre numéro 0001, bar Ascorim 2024, du 2 janvier 2024, l'association dont j'ai la charge a sollicité un partenariat. La demande jusqu'à ce jour est restée sans suite. Qu'on ne dise pas qu'on n'a pas demandé. Les autres étaient mauvais, oui. Mais on a cru que pendant la restauration, on va bien faire. Mais la lettre là, 00, j'ai donné les références de la lettre. Jusqu'à ce jour, la demande est restée sans suite. Sur le plan social, les compatriotes des compatriotes licenciés par l'ancien DG Anguillet nous ont saisis. Au moment où la CNAMGS a besoin de renforcer sa main-d'œuvre pour plus d'efficacité dans les prestations. Nous sommes surpris, eh oui, désagréablement surpris de cet état de fait. Comment on peut licencier des gens qui ont déjà la qualification? Parce qu'ils étaient dans un syndicat, ils ont revendiqué les meilleures conditions de travail. On les licencie et depuis, j'ai posé les problèmes qu'on reprenne ces agents parce qu'ils vont renforcer les prestations dans les services hospitaliers. Ils sont là, ils chôment. On nous a fait croire. Interrogé à ce sujet, la direction générale et le secrétaire général nous avaient répondu en disant d'attendre la prochaine tenue du conseil d'administration. Par la suite, qu'est-ce qu'on a constaté? D'autres compatriotes ont été recrutés en lieu et place de ceux qui avaient déjà la compétence requise. Ils sont là, madame. Je vous ai fait venir ce matin pour qu'on ne dise pas que nous, on a exagéré. Est-ce qu'on vous a appelé? Pas du tout. Depuis 2020, nous sommes dehors. Nous avons des contrats signés à la CNAMGS. Nous avons été formés, nous sommes qualifiés et nous avons été mis dehors de manière injuste. Alors nous sommes venus voir Madame Aminata pour essayer de nous orienter puisque c'est une femme déjà qui lutte pour le bien-être des Gabonais. Elle a écrit à la CNAMGS. La CNAMGS lui a fait le retour en lui disant que
Nous attendons la prochaine tenue du conseil d'administration. C'est par la suite que nous allons appeler tous ceux qui ont été mis dehors. Et je peux noter que nous sommes au nombre de 87, si je ne me trompe pas. Et nous sommes là sans suite. Ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est que on a pris des stagiaires à notre place pour travailler. Quel est le travail que le stagiaire peut apporter alors que celui qui est qualifié est déjà à la maison? En fait, c'est la question que nous nous posons. Il faut qu'on nous réponde à ça. De toutes les façons, nous sommes choqués. Nous sommes peut-être aussi indignés parce que apparemment, nous ne représentons presque rien aux yeux de notre pays alors que nous sommes des Gabonais et nous voulons travailler. À cela, nous voulons la suite à ce problème-là et de manière urgente. Donc, c'est ce que je peux dire. Nous sommes dehors et nous voulons travailler. Nous avons des contrats. Nous sommes qualifiés et nous sommes formés à l'ACNAM-GS. Nous voulons travailler. Alors, vous voyez, ces 87 personnes, vous allez faire le tour des hôpitaux le matin. Les usagers, cette carte-là, même quelle valeur aux yeux même de l'hôpital? Il n'y a rien. Que tu es CNAM-GSO, que tu n'es pas CNAM-GSO. Vraiment, le Gabonais est découragé. Parce que c'est à nous, partenaires sociaux, d'aller expliquer aux Gabonais. Aujourd'hui, tous les Gabonais, vu la pauvreté grandissante, ont besoin de cette assurance maladie pour au moins aller se faire consulter auprès des médecins. Pour au moins payer le médicament moins cher. Parce que c'est ce que leur pays peut leur donner en retour. Mais même pour avoir ça, nous avons fait des propositions. Si on envoie les gens pour les immatriculer ici, mais ça va même désengorger leur bateau de guégué là-bas qui est rempli. Quand vous avez là-bas, donc vous demandez comment les Gabonais peuvent souffrir comme ça. Alors qu'il y a des solutions faciles. Si moi j'avais déjà un partenariat avec la CNAM-GS, je ferais comme ce qu'on a fait avec le directeur général Renault, immatriculer les gens ici directement, envoyer le personnel ici. Voilà. Mais on est toujours à la case départ. Nous avons cette compatriote qui a un enfant qui est dans une situation urgente d'évacuation. Mais la CNAM-GS ne peut rien parce qu'elle n'a pas de papiers. Les apatrides, c'est encore un autre problème. Elle est gabonaise. Elle est elle parle sa langue. C'est déjà des indices parce qu'ils sont allés à la préfecture. Hein, c'est à la sous-préfecture. À la préfecture d'où? Préfecture d'Indende. Les états civils, là, vous savez comment Libreville, ça a été vendu. Beaucoup de Gabonais ne retrouvent plus leurs souches dans les mairies là. Il n'y a plus. Parce qu'il fallait vendre ça moyennant 20 000. Yeah, Gabonais! Maintenant, on se retrouve comme ça. Là, l'enfant, on doit l'évacuer. Une situation dramatique qui s'est passée dans l'hôpital. Un bébé qui naît, qu'une sage-femme a brûlé en faisant les toilettes. Nous avons reçu ici des documents où on a coupé les doigts des bébés. Et ils m'ont dit, se tiennent toujours, non, c'est faux. Mon Dieu, l'impunité. Est-ce que le personnel médical qui est déjà fonctionnaire, ils vont travailler pour racketter les malades ou bien pour faire leur service? Ils ont prêté serment. Ils ont brûlé votre enfant. Aujourd'hui, elle a pris un huissier de justice qui la harcèle. Elle n'a pas d'argent même pour payer. Elle n'a pas d'administration. C'est maintenant pour l'huissier de justice. J'ai le numéro. Madame l'huissier de justice, je vous prends à témoin. Hein? Enfin, je prends l'opinion nationale à témoin. Comme d'habitude, l'Ascori m'avait payé l'huissier de justice sur le pygmée qu'on avait tué volontairement au CHU de Libreville. J'ai interpellé la CNAM, ils sont descendus juste à ce que... Est-ce que... Oh Dieu! J'ai payé l'huissier de justice pour faire un constat. J'ai payé l'huissier sur l'affaire Tsonga. La jeune étudiante, rappelez-vous, qui est morte en pleine coupure de courant à Jeanne-et-Bory. J'ai payé l'huissier de justice pour faire le constat. J'ai payé l'huissier de justice pour une autre Gabonaise qui, son enfant, le corps de son petit-fils était séquestré à la morgue de Jeanne-et-Bory. Depuis 4 mois, il fallait faire ce constat-là. Et après, pour dire qu'on va les enterrer à titre indigent. Des gens qui ont des parents, vous refusez de donner le corps à cause de l'argent, la mangeoire. J'ai vu le DG de la Graille, les contrats avec les morgues, là, j'ai présenté ça au ministère de la Santé. Ils m'ont même rappelé pour dire, renvoyez-nous les contrats. Ils sont au courant, d'autres compatriotes dénoncent ça aujourd'hui.
Vous mourrez là, on vous amène, même si vous voulez prendre le corps, on dit non, tu n'amènes pas le corps, il faut que ça transite par la mort pour que tu payes 12 000 après. Mais si tu n'as pas 12 000, tu dois d'abord te battre pour sortir le corps de l'hôpital, payer les ordonnances, les factures, tout ça là, et on va t'obliger à aller payer une morgue, même si toi-même tu veux prendre le corps. Ça a été dit par Ascorim. Jusqu'à ce jour, on continue à avoir des Gabonais séquestrés dans les morgues. Les morgues appartiennent à l'État. Mais c'est déjà un métier, on peut même mettre ce corps de métier-là dans les formations de l'INFAS pour qu'on ait des morguiers formés. Mais non, on va prendre les étrangers, je vais appeler ça comme ça parce que chacun de nous se préfère. Pour gérer nos morgues, les conséquences, c'est ça. J'ai payé l'huissier de justice pour faire le constat. Et après, on vient dire qu'ils sont indigents. Ils ont conservé des corps, plus de 85 corps, 105. Dans la petite morgue de Jean Ebori, là, parce qu'ils attendaient toujours le ngombo. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Et au finish, avec les coupures, les corps se sont décomposés et sont partis à la morgue de Kassetba, des gens en décomposition, que les os. Après, ils disent, oh, nos morgues sont pleines et ils demandent à la mairie de payer 400 millions. Oh! La mangeoire! J'ai intersaisi ce dossier grâce à la Fondation Mabanière. Merci, Madame la Présidente, pour l'oreille que vous avez prêtée à ce dossier. Mon Dieu, Seigneur, on fait comment? Vous avez vu récemment, j'ai fait une descente à Jean Ebori. Vous avez vu le parcours qu'une femme doit faire pour donner la vie. Tu vas là-bas, on te dit, il n'y a pas de place. Tu n'as pas d'argent, on te dit, quitte là, va là-bas. Tu pars là-bas, on te dit, et tu fais tout ça là en taxi, même pas dans une ambulance. Tu vas là-bas, on te dit, non, oh, ceci, cela, oh, on t'envoie là-bas. Je sais ce que tu atterris à Jean Ebori. La problématique, le grand problème qu'on appelle Jean Ebori. Et quand tu vas là-bas, on te séquestre là-bas. Vous avez vous-même entendu cette vidéo-là. Le parcours. Vous êtes enceinte, en travail. Vous allez de CHU en CHU. On vous refuse parce que vous êtes pauvre. Et la CNAMG s'est assis. On dit que l'accouchement est gratuit. Nous, à Skoromena là, signons un partenariat pour que nous puissions sensibiliser les gens. Rien. Mais quand il faut sortir de l'argent, on sort de l'argent pour autre chose. On sort de l'argent pour autre chose. Eux-mêmes, ils sont chefs. Ils sont agents sensibilisateurs. Ils sont agents de ceci. Parce qu'il faut justifier. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que si nos mentalités ne changent pas, quelles que soient les lois que nous allons mettre en place, est-ce que vous pensez que le pays va avancer? Et nous serons les premiers à se plaindre, le pays, ce sont... Mais nous tous, nous sommes coupables. Moi, je n'attends que ça. Moi, je refuse d'être coupable. Voilà pourquoi je continue à me battre. Personne ne savait qu'on m'a menotté ici pour le combat que je mène. Menotté, mis dans la... J'aurais pu porter plainte, mais j'ai vu la misère de mes compatriotes. J'ai privilégié la misère de mes compatriotes que de cette humiliation. Je m'en fous de ça. Mais eux-mêmes, ils se sont retrouvés en prison. Jusqu'à ce jour, chers compatriotes, nous attendons un signal fort de la nouvelle direction générale provisoire quant à l'aboutissement heureux de ce dossier. N'oublions pas le dossier des 87 déflatés. N'oublions pas que ce sont les Gabonaises et les Gabonais qui sont en situation de détresse. J'ai vu des gens ici venir tomber, mais madame, ça fait 2 jours que je ne mange pas. J'étais un cadre dans ce pays. J'arrivais à payer ma maison, envoyer mes enfants à l'école. En outre, pour l'obtention de la carte CNAMGES, nous observons la difficulté d'accès. C'est toujours là. Voilà le cas de cette compatriote. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? L'enfant doit être évacué. Il faut qu'on trouve des solutions. Elle a sa langue, elle connaît son pays, elle connaît son village, elle parle une langue. On va dans son village, que les enquêteurs aillent là-bas. Les enquêteurs de la CNAMGES leur disent que fraude contre quoi là? Ils servent à quoi? On devrait aller constituer le dossier rapidement de cette jeune fille et puis l'évacuer. Il faut que cet enfant-là meure, on n'est pas nombreux. Et quand on fait les enfants, on dit que les pauvres font les enfants. Mais ce sont les pauvres qui font les enfants. Les autres qui sont dans les Mali, machin, l'Afrique de l'Ouest, ils sont nombreux. Les gens qui ont fait la guerre, nous on n'a jamais fait de guerre, ils sont à 10 millions. Le Cameroun à côté là, ils sont peut-être 20 millions maintenant aujourd'hui. 30 millions. Ils sont riches là-bas. Mais quand les Gabonais fait un enfant, tu dis oui, le copain c'est qui? On t'humilie à l'hôpital. Mais qui va peupler le Gabon s'ils ne sont pas les Gabonais eux-mêmes?
La France, après la guerre mondiale, a mis une politique nataliste. Aujourd'hui, tous les Africains sont fiers d'aller accoucher en France pour bénéficier des allocations familiales. La France aujourd'hui a combien de millions d'habitants? Mais le Gabon peut avoir même 2 millions d'habitants. On nous torture dans les hôpitaux pour donner la vie. Est-ce que c'est bien comme ça? Au vu de ces éléments énoncés, mesdames et messieurs, il convient de faire remarquer que Ascorim manifeste la volonté de travailler en cohérence avec toutes les entités impliquées, c'est-à-dire le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales, la CNAM-GS, voire même la diaspora qui ne cesse de m'appeler pour dire, mais madame, vraiment bravo pour ce que vous faites, merci madame, machin. Dans le processus de l'amélioration, nous devons travailler ensemble dans le processus d'amélioration de la qualité de la prise en charge du patient dans notre pays. Notre association est ouverte à toute forme d'appel allant dans le sens de l'amélioration des offres de services, car la santé est un domaine de souveraineté. Je vous remercie.